La conférence ce soir, la chiromancie, donc les lignes de la main. Miena est là pour le soutien technique et comme à l'habitude, il va y avoir des questions à la fin de la conférence. Bon, alors, qu'est-ce que la chiromancie? La chiromancie, en fait, c'est une technique ou une pratique divinatoire. Des fois, je rouvre tout de suite une parenthèse, on dit la chiromancie, mais il y a d'autres gens qui peuvent dire la chirologie. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est la lecture des lignes qui est dans notre main. Cette technique-là, je ne vais pas aller trop loin d'où ça vient et tout ça, mais elle a pris naissance en Europe, chez nos amis les Européens. Puis, je pense que je vais ouvrir tout de suite une petite parenthèse, oui, parce que je pense que je ne l'ai pas noté, j'ai un flash comme ça. C'est que là, oui, c'est ça, merci. Donc, là, peu importe l'âge que vous avez présentement, je rouvre déjà une parenthèse, c'est que nos lignes de main, ils changent en cours de route. Il y en a qui vont s'ajouter, il y en a qui peuvent s'estomper un petit peu. Puis, voilà, c'est sûr que si on prend la main d'un petit enfant, bien, sa main, elle n'a pas fini, hein? Donc, voilà. On va débuter avec les lignes principales. Donc, chaque main possède plusieurs lignes. Là, je vais nommer des lignes principales, mais des fois, ça arrive que ces lignes-là, on ne les a pas. D'accord? Alors, la première ligne, on a la ligne de vie. Donc, qui va dire si on va vivre longtemps ou pas longtemps. On va avoir la ligne de tête, qui parle de notre caractère. Si on a un caractère fort, moins fort, ou aussi on se laisse manipuler, on n'est pas capable de prendre notre place hein, dans une situation, dans un groupe de personnes. On va voir la ligne de cœur, bien sûr, qui parle de nos amours. On va voir la ligne du destin. Hein? Notre destin, c'est quelque chose qu'on va se démarquer beaucoup ou peu. On va voir la ligne de la chance et la ligne d'enfant. Alors, pour ce qui est la ligne du destin, c'est pas tout le monde qui l'a ou on la voit pas nécessairement beaucoup des fois et la ligne de la chance aussi. Je regarde ma main en même temps parce que la ligne de chance, je suis pas certaine si j'en ai une, donc voilà. Je vais vous montrer un dessin avec les lignes principales comme je viens de nommer. Puis je vais aussi vous montrer ma main parce que là, vous pouvez pas me montrer les vôtres. C'est sûr que les gens qui ont étudié en chiromancie, là je vais vous montrer la main gauche, la main du cœur, parce que normalement c'est elle qui a les points principaux. Mais la main droite, elle a beaucoup d'informations à donner aussi, mais ça va être plus comme peut-être approfondi, aller dans le fond des choses, des petits détails. La personne qui est spécialiste sur notre réseau, on en a qui sont spécialistes en chiromancie, donc vont faire une étude plus prononcée vraiment au complet, comme vous allez avoir des personnes qui vont se spécialiser en astrologie, donc vraiment vont faire votre carte du ciel et tout ça. Donc c'est la même chose. Alors je vous montre les lignes. Oui, quand vous allez voir la main, donc c'est ça représente la main gauche. Pour vous montrer les lignes principales. J'ai mis de la couleur pour vous faciliter la chose. Alors, ce qui est intéressant, je vous montre l'image, puis moi, je vais vous donner des petits indices un peu quand la ligne est faite de telle manière, qu'est-ce que ça veut dire. Comme je vous dis, c'est en surface parce qu'on pourrait prendre des heures tellement c'est un monde merveilleux, mais au moins aller à la base. Donc, pour le dessin ce soir, je vais prendre le temps. Là, j'ai oui, voilà. Je vais prendre le temps, j'ai deux images aussi à vous montrer. On va commencer avec les lignes de la main. Donc, c'est bien sûr que si on regarde celle qui est en cercle comme ça, c'est la ligne. Comme je vous disais, il y avait la ligne de vie. Oui, c'est ça. Écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est la magie, la technologie. On peut rejoindre plein de monde. Mais quand il arrive un petit souci, ben, il ne faut pas paniquer. Hein? C'est des machines. Les êtres humains aussi, nous, des fois, on a des petits soucis techniques. Des fois, on a mal à un endroit. Puis, on peut moins bien fonctionner. Donc, l'électronique, la technologie, c'est la même chose. On y voit plein d'amour, là, que ça fonctionne bien. Alors, on a la belle ligne de vie, comme je disais. Donc, la bleue, ici, la ligne de tête.
On avait la rose qui est la ligne de cœur. On avait la jaune qui est la ligne du destin et la bleue qui est la ligne de chance. Alors, la ligne 4 et la ligne 5 qui est la ligne du destin et la ligne de chance, des fois on ne l'a pas toujours. Puis il ne faut pas paniquer avec ça si on ne l'a pas. Elle peut s'ajouter en cours de route ou bien on fait notre vie avec pas de ligne de chance, pas de ligne de destin. Je vais rajouter, celle-ci c'est un petit peu dur à démontrer, je vais essayer avec mes mains. On a la ligne des enfants. Alors là, s'il y a des dames ici qui n'ont pas encore d'enfants, ils veulent savoir combien d'enfants ils vont avoir. En fait, c'est comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais en pliant un petit peu comme ça, on voit apparaître des petites lignes. Vraiment des toutes petites lignes. Alors, je ne sais pas si on voit mieux de cette main-là. Moi, c'est comme... Ben, peu importe, parce que j'ai fait le test avec des gens de mon entourage. Et puis, moi, ça donne 2 lignes. Effectivement, j'ai 2 enfants. Et les gens alentour de moi, ça fonctionnait. Et les 2 mains avaient la même quantité de lignes. Donc, on plie un petit peu le petit doigt comme ça. Et on devrait voir le nombre de petites lignes, là, vraiment tout près. Je vais plier mon image ici pour vous montrer à peu près à quel endroit que vous pouvez retrouver les petites lignes d'enfants. Au niveau des enfants, je regarde si vous allez bien voir. Oui, je crois que vous allez bien. Regardez les petites lignes ici que j'ai dessinées pour vous. Voyez-vous? Ayez le petit doigt là. Près de l'auriculaire. Alors, quand on plie comme ça, là, on les voit, les petites lignes. D'accord? Alors, j'aurais dû me dessiner au feutre, mais je réessaie. Je réessaie de vous montrer vraiment si vous voyez les 2 petites lignes. Comme ça. Alors, ça, c'est la ligne d'enfant. Alors, c'est super intéressant. Oui, super, c'est cool. Alors, je vais insérer mon petit dessin pour le moment et je vais vous dire, en fait, votre ligne de vie. Alors, la ligne de vie, elle représente vraiment votre vie puis les événements majeurs qui vont s'y produire. Elle va débuter, comme on a dit, à peu près entre le pouce et l'index. Donc, normalement, ici, là. Elle peut être un petit peu plus basse, un petit peu plus haut, mais elle débute ici. Puis là, elle va descendre. Bon, alors, maintenant, bonsoir. Dépendant, comme je vous ai dit, entre les deux, l'index et le pouce. Fait que là, écoutez bien. Si elle débute très près de votre pouce, vous êtes une personne qui est souvent fatiguée. D'accord? Alors moi, je vais vous montrer la mienne. Je ne sais pas si on peut voir bien, mais moi, la mienne est vraiment plus proche de l'index que du pouce. Alors ici, là, vous voyez, là, si je fais comme ça ici, elle descend. Mais si vous êtes une personne qui part d'ici comme ça, alors vous êtes une personne qui est souvent fatiguée. Si elle est courbe, si vous êtes une personne pleine d'énergie. Bon, alors moi, elle est courbe, elle est en courbe. Donc, si elle est longue et profonde, vous êtes une personne pleine de vitalité. Donc, vraiment, vraiment plus. Une personne pleine d'énergie, c'est quelqu'un qui est spontané, énergique et tout ça. Une personne qui a beaucoup de vitalité, donc qui va avoir beaucoup d'endurance. Vraiment, peu importe la saison, rarement fatigué, stable dans sa vitalité. Si vous avez une ligne de vie qui est courte, qui n'est pas longue, qui n'est pas très profonde, alors vous êtes une personne qui va vous laisser manipuler facilement par les autres. Donc, regardez dans votre ligne de vie. Si elle est coupée, alors oui, dans le cas de moi, elle est coupée. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir un changement dans votre vie qui va être soudain. Des étapes importantes qui vont se produire. C'est pas négatif, mais c'est des fois
ça peut être on va prendre les éléments majeurs. Ça peut être quelqu'un qui fait un changement au niveau affectif, que ça faisait longtemps qu'elle était avec une personne et qu'elle a fait un gros changement. Donc, si on parle, il y a beaucoup dans ces dernières années, séparation et nouvelles relations. Il va y avoir aussi, ça peut être un changement professionnel. Donc, je ne sais pas, on prend une personne qui a 50 ans, sa ligne de vie est coupée et que là décide du jour au lendemain, moi je fais changement de carrière, je mets de côté et pars dans une autre direction. Ça peut être un déménagement très important. Vous êtes dans un pays et vous changez carrément de pays. Alors tous ceux et celles qui ont fait des déménagements de pays, qui ont fait des séparations avec une nouvelle relation. Quand j'ai une séparation, là, je parle de vraiment des gens qui ont été longtemps avec le ou la partenaire. Là, on ne parle pas de ça a été un an et demi, 2 ans, tout ça. On parle là, des gens, on en voit beaucoup, hein, des longues relations et changement soudain. Et quand je vous dis changement professionnel, virement total, je ne vous parle pas de si vous étiez, je ne sais pas moi, commis de bureau et vous passez à comptable, vous restez dans la même direction. Mais exemple, vous étiez commis de bureau et vous décidez de vous en aller carrément pâtissier ou pâtissière. Là, c'est comme vraiment noir et blanc. Voilà. Alors maintenant, on va y aller avec la ligne de tête. La ligne de tête, c'était la ligne bleue. Donc, je vous remonte mon petit dessin pour vous ramener. Alors, elle part, elle aussi, entre le pouce et l'index. Et elle va traverser votre main pour se rendre à peu près, là, regardez l'autre côté. Moi, je vous montre la mienne. Donc, tout à l'heure, ma ligne de vie qui était ici. Et là, on va y aller avec, comme ça, celle-là. La ligne de tête. Alors, la ligne de tête, elle est en rapport avec le mental. Si votre ligne de tête, elle est courte, alors vous allez être une personne qui va préférer l'aspect physique plutôt qu'à l'intellect. Donc, vous ne serez pas une personne intellectuelle, vous, c'est les choses physiques, les choses pratiques. Pour donner un exemple, vous allez avoir une personne, je ne sais pas moi, qui a étudié dans la massothérapie. Donc, si vous êtes un ou une massothérapeute qui avait une ligne courte, ça veut dire que vous allez préférer plutôt faire le massage, le concret, plutôt que tout ce que vous avez pris au niveau technique, les petits détails, les termes, tiens, comme ça. Si votre ligne de tête, elle est ondulée, alors vous avez un déficit d'attention ou vous allez être sujet à cela. Ça peut être quelque chose qui vous aide au niveau familial, au niveau de vos enfants. Là, des fois, c'est rendu populaire dans ces années-ci, les déficits d'attention. Donc, voilà, ça peut vous permettre de vous guider un petit peu. Une ligne droite, vous êtes une personne réaliste. Donc, très terre à terre et c'est... vous le voyez, c'est là. C'est correct, c'est un fait. Une ligne coupée au niveau de la ligne de tête, vous allez être incohérente entre le dire et le faire. Donc, vous allez dire des choses, mais vous ne les mettrez pas en application. Là, on ne parle pas d'une fois, 2 fois. Là, on parle d'une personne qui serait tout le temps comme ça, qui va dire peut-être 50 choses, puis les 50 choses, il n'y en a pas une qu'elle va faire. Des fois, ça peut arriver, là, il ne faut pas non plus exagérer que vous allez dire des choses, puis vous le pensez vraiment, mais que vous n'avez pas eu le temps de les faire. Mais si vous avez dit 5 choses et vous en avez fait 2 ou 3, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne qui est incohérente. Là, mais il y en a, des fois, c'est à l'extrême. Ensuite, voilà. Maintenant, on va transférer à la ligne de cœur. Bon, la ligne de cœur, c'était ma belle ligne rose tout à l'heure. Donc, qui part vraiment en dessous de l'index. Donc, je vous remonte ma petite image. Donc, la ligne rose qui partait d'ici. Puis, regardez, elle traverse l'autre côté. Comme ça. C'est bon? Alors, de l'index jusque comme ça. La ligne de cœur. Bon, alors oui, elle part de l'index, puis normalement, elle se rend jusqu'à le petit doigt,
l'auriculaire. Votre ligne de cœur. Elle va parler de l'état de santé, de votre cœur, donc l'organe, si on parle, au niveau physique, mais aussi de votre vie amoureuse. Donc, là, il va avec les petits détails de comment elle est votre ligne. Alors, si votre ligne, elle est droite et courte, vous allez démontrer peu d'intérêt dans vos relations. Donc, peut-être vous allez être une personne un peu plus froide. Si elle est longue et courbée, vous êtes une personne qui vous exprimez librement. Là, je vais ouvrir tout de suite une petite parenthèse. Là, je ne sais pas, on dirait que j'entends des questionnements, là, fait que peut-être qu'il y a certaines gens qui, vu que je télépathe, qui pensent des choses. Là, vous allez dire, bon, Chantal a dit courte, puis elle dit longue. C'est quoi court puis long? Alors, comme je vous ai dit, votre ligne de cœur est de l'index, l'auriculaire à l'index. Mais son point de départ, là, c'est plus, il faut vous fier plus de l'auriculaire. Donc, si elle part de votre auriculaire, puis là, elle s'en va, là, je vais juste m'ajouter avec la mienne, qu'elle s'en va comme ça, puis elle arrête ici, elle est courte. Si elle continue comme moi, là, elle se rend jusqu'à l'index. Donc, la mienne, elle est longue. Alors, c'est ça qui fait que si votre ligne est courte, c'est vraiment, elle part d'ici jusqu'à l'index. Mais si elle s'arrête un petit peu, soit ici, à l'annulaire, au majeur, bien là, on parle d'une ligne courte. C'est un petit... Alors, pour la ligne longue, et si elle est courbée en même temps, vous vous exprimez librement. Si votre ligne est ondulée, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de relations. Alors là, oui, mesdames et messieurs, lorsque vous allez rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire, demandez-lui prenez-lui la main et vérifiez si ça fait comme ça. Alors là, vous allez savoir si vous avez une personne fidèle entre vos mains. Parce que si, comme moi, ma ligne, là, elle est très, très droite, là. Fait que c'est vraiment, là, ça fait, quand une ligne qui est, on le voit, là, quand on fait nos recherches et tout, là, elle est vraiment pas droite, là, ben c'est quelqu'un qui va être maîtresse ou amant, puis tout ça. Mais oui, c'est ça, je vous vois, oui, je vous vois le petit signe de rire, là, mais c'est comme ça. Alors, hein, c'est le fun, hein? Si votre ligne est coupée, oui, testez. Oui, c'est ça, puis moi je réfléchis aussi. Alors, si votre ligne est vraiment coupée, là, on parle pas d'une ligne courte, là. On parle que votre ligne, elle s'en va, puis il y a une coupure. Mettons, elle débute, oups, elle arrête et elle reprend. Alors, ça veut dire que vous allez avoir vraiment une grosse peine d'amour. Ça, c'est moins joli à dire, c'est moins, donc, une tristesse côté affectif. Donc, on parle d'un traumatisme émotionnel, là, c'est vraiment quelque chose. Ça peut être aussi, j'ai une peine d'amour, ça peut être une séparation, mais là, j'ai un autre flash. Vous êtes en relation avec quelqu'un, puis cette personne-là décède. Hein? Ça peut être une personne, un couple âgé, que la personne décède de maladie, ben ça fait une grosse blessure affective. Ou une personne il y a eu un accident, quelque chose aussi. Ben ça dépend, si elle est coupée une fois, c'est une bonne grosse peine. Je dis pas que si que vous n'aurez pas d'autres peines d'amour, mais qui vont être moins importantes, moins traumatisantes, ou ce que votre cœur va guérir plus rapidement ou plus facilement. Mais si vraiment il y a une bonne coupure, ça veut dire que c'est ça. Vous pensez que c'est la personne de votre vie, puis ça fait vraiment un gros impact dans votre vie. Comme je vous dis, ça peut être que vous la perdez dû à un décès ou vraiment une grosse séparation qui vous affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là maintenant, on va y aller avec la ligne du destin, mais moi j'en ai pas, je la vois pas vraiment. Moi je la vois un peu, mais très peu. Donc la ligne du destin, je vous montre ici, elle part entre l'auriculaire et l'annulaire. Donc c'est la ligne jaune ici, là. OK? Ah oui, tu penses? Ben non. Écoute, prends ton autre main, prends la main droite. Des fois, c'est plus prononcé sur une main que l'autre. C'est pas grave. Si ta main gauche, elle démontre moins, vas-y avec la main droite.
ça fonctionne très bien aussi. Donc, la ligne jaune entre l'auriculaire et l'annulaire et qui descend comme ça. À peu près, ça arrive à peu près au milieu du poignet, là. Mais ça ne se rend peut-être pas jusque-là. Mais pour vous donner une petite direction, là, imagée, là, ça sera à peu près au centre. OK? Oui, la droite, tu vois mieux? Bon, excellent. Donc, la ligne du destin, elle va révéler sur votre vie, en fait, va révéler les événements ou circonstances extérieures qui vont venir affecter ou influencer dans votre vie. Donc, si votre ligne est profonde, vous allez être une personne qui est fortement contrôlée par votre destin. Donc, c'est vraiment lui qui mène. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour la spontanéité ou les choses à l'improviste, OK? Les imprévus. Si elle est coupée, vous aurez de nombreux changements de direction. Donc, dans votre dessin, vous allez être un peu éparpillé. Alors, soit vous allez dire, bon, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu aller dans cette direction-là au niveau professionnel ou non, je devrais aller de l'autre côté? Beaucoup de changements de décision sur le côté travail de votre destin. Si elle débute à la base de votre pouce, puis elle traverse votre ligne de vie, bien, vous êtes une personne qui va être beaucoup soutenue par votre famille, vos amis et vraiment un très très bon entourage. Et si elle débute vraiment dans votre ligne de vie qui était la ligne orange, parce que tout à l'heure je vous disais la ligne de destin elle arrive comme au milieu du poignet là. Mais si elle débute plus sur une autre ligne, pardon, ça veut dire que vous êtes une personne indépendante puis que vous allez obtenir votre réussite par vous-même. Donc, vous ne serez pas une personne qui va réussir à cause ou parce que d'une équipe. C'est vraiment votre effort à vous solitaire. Tiens, c'est le mot que je pourrais dire. Là, maintenant, je vais parler des doigts. Oui. La signification des doigts. Donc, j'étais la ligne de chance. Mais la ligne de chance, vu que c'est pas tout le monde qui l'a, c'est plus difficile, oui. Donc, je pense que beaucoup de gens, ils l'auront pas, la ligne de chance. Donc, normalement, la ligne de chance, là, elle est vraiment droite. Ça, la ligne de chance est plus considérée comme vraiment des gains. Investissement très prospère. Vous avez vraiment la chance avec vous. Aussitôt que vous faites un investissement, vous réussissez ou au niveau de la loterie et des gains, tout ça. Donc, je vous la remonte quand même une dernière fois. Elle part en dessous du majeur et ligne droite. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, on se prend pas la tête. C'est comme ça. Alors, la signification des doigts, je vais juste faire un aperçu comme ça parce que j'ai quand même beaucoup de contenu à vous donner ce soir. Puis je sais que vous avez plein de questions aussi. Alors, votre pouce, dépendant de la forme et tout ça, va correspondre à votre force intuitive. Mais là, je ne rentrerai pas pouce court, pouce large et tout ça. Mais vraiment, il représente la force intuitive. Correspond à votre ambition. Alors, dépendant de sa longueur, son étroiteur et tout ça. Le majeur correspond à votre morale, à vos valeurs, là, vous savez, votre sens de la moralité. Le annulaire, lui, représente votre côté imaginaire. Et l'auriculaire à votre côté sociable. Êtes-vous une personne sociable ou non? Donc, voilà, c'est ce qu'il représente. Maintenant, je vais y aller avec les monts. Il y a dans notre main, il y a des petits points. Puis ça, c'est quand même important parce que dépendant s'il est soulevé, plat, donne des bonnes indications aussi pour les nouvelles rencontres. Fait que c'est pour ça que les doigts, je vais rapidement. Mais les petits monts, ben c'est ça, je vais y aller. Parce que c'est des outils qui vont vous aider vraiment à améliorer vos relations. Puis là, je parle de relations affectives, mais aussi ça peut être vos relations familiales, vos relations amicales, puis vos relations professionnelles. Donc, on va y aller comme ceci. Donc,
Je vous montre, sont plus petits ceux-là. J'ai réussi à vous faire un petit dessin. Alors, je vous le montre. Je vous l'explique par la suite. Alors ici, le petit rond qui est sur la... En fait, là je vous montre ma main. Regardez ici si je plie. Le monde de Vénus, c'est ça, là. Alors, je plie, c'est bombé, là. Ou votre main droite, regardez, j'essaie de le faire bomber. Ça, c'est le monde de Vénus. Alors, voilà ici, sur le petit dessin, donc cette partie-là, qui est le monde de Vénus. Alors, le monde de Vénus représente votre sensualité. Par la suite, on a le monde de Jupiter. Le monde de Jupiter, lui, c'est ici. Donc là, j'essaye. Quand vous plissez votre main, là, il y a le petit monde de Jupiter en dessous de l'index. Voilà. Alors, je vous le montre en imagé aussi. Comme ça. Lui, il représente le sens des affaires. Donc, plus votre monde est présent, c'est-à-dire bien bombé, plus il est important dans votre vie. Donc, vous voyez que moi, le sens des affaires, là, je pense que c'est pas ma force parce que c'est pas super bombé quand je... Si vraiment ça fait un beau bombage, là, vraiment comme... Vous savez ce que je veux dire, là, vraiment une belle boule, là, bien, c'est très important dans votre vie. Ensuite, on a le monde de Saturne que lui est en dessous du majeur. Donc, je vais enlever mes bagues. Alors, moi, voilà, vous pliez toujours et vous faites vraiment... pour voir le petit bombage, comme ça. Regardez, là, je pense qu'on voit bien, j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, lui est en dessous du majeur. Voilà ici, le majeur. C'est votre sens des responsabilités. Le monde d'Apollon, lui, il est en dessous de l'annulaire. Donc, c'est votre sens artistique. Alors, je plie toujours. Alors ici, regardez, c'est bombé. Le sens artistique. En dessous de l'annulaire, je vous montre pareil en imagé. Donc, regardez, ils mon 4 jaune, là, il y a un petit point rose, là. Donc, voilà, c'est ça ici. Ensuite, le mont de Mercure, qui est en dessous de l'auriculaire, lui représente la communication. Et vous, une personne qui communiquait beaucoup, communiquait bien. Alors, ici, là. Voilà, je vous le montre aussi, toujours sur mon petit papier. Comme ça, le petit point rose qu'on a ici. Voilà. Ensuite, on a le mont lunaire qui est l'opposé. Vous savez, tantôt, le mont de Vénus que je vous montrais ici, alors, il est opposé, là. C'est ici, là, l'autre côté, ce petit bombage-là. Donc, voilà ici, comme ça. Je vous le montre aussi sur papier. Alors, vous voyez, le mont de Vénus. Et là, on tombe avec le mont lunaire qui est ici. C'est votre sens imaginaire, l'imagination. D'accord? Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Pour les mots, je peux vous ajouter des petites parenthèses quand même. J'ai de l'information. Le monde Vénus, là, plus qu'il est élevé ici, vous êtes une personne motivée qui prenait goût à la vie. Donc, beaucoup de plaisir dans la vie. Vous croquez, comme dans une pomme dans la vie. Le monde de Jupiter, tout à l'heure que je parlais en dessous de l'index, là, s'il est trop développé, ça peut démontrer une personne agressive, dominante ou vraiment que c'est son ego. Alors, encore là, ça peut vous aider dans les relations, les nouvelles relations. Donc, c'est des petites parenthèses. Le monde de Saturne, que je disais tantôt en dessous du majeur, s'il est trop développé, là, on parle de trop, là, vraiment, c'est très imposant, une personne têtue qui peut être sujette à la dépression. Fait que c'était des petits ajouts comme ça. Là, maintenant, je vais y aller avec les ongles. Les ongles en disent quand même pas mal. Je vous montre mes images. Écoutez. Là, c'est sûr et certain que là, vous allez vous regarder les ongles et vous allez dire est-ce que je suis comme ça ou ça représente mes ongles? C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir l'ongle identique à l'image que je vais vous montrer.
mais il y a quand même une petite direction en dessous que je vais spécifier. Alors, je vous montre les images d'ongles, voilà, que j'ai. Alors, je monte même un peu plus haut comme ça ici. D'accord. Alors, ça, on y va avec le premier. Le premier, là, si vous regardez comment il est long et pointu. Alors, lui, c'est l'ongle en amande. Que la pointe, elle se finit vraiment pointue. Alors, cet ongle-là, ce que ça veut dire, que c'est une personne qui va être calme, un esprit calme. J'essaie de ne pas trop me cacher non plus le visage. Calme. Une personne qui est rêveuse aussi. Son idéal est vraiment important. Donc, vous savez, des fois, on s'imagine des choses, notre idéal, je ne sais pas, vous dites, moi, ma voiture idéale serait. Donc, voilà, c'est là-dessus que j'ai parlé au niveau de l'idéalisme. Là, on va voir le deuxième. Lui, c'est arrondi. Donc, un ongle un peu large, avec la pointe un petit peu arrondie. Ça veut dire que ça va être une personne qui a un esprit clair, logique, vraiment un jugement équilibré. Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Alors, je vais plier mon petit papier comme ça pour faciliter. Donc, ça, on y va avec celui-ci. Donc, lui, on l'appelle la coquille. Souvent dans les termes, voilà. L'ongle en coquille, ça veut dire qu'il est plus étroit à la base, à la racine, et s'élargit, rendu vers le haut. Lui, ça va représenter une personne qui est hyper sensible, vraiment une personne introvertie qui a de la difficulté à s'extérioriser, qui va garder les secrets aussi. Puis là, si on y va avec l'autre à côté, alors lui, l'ongle carré. Alors, l'ongle carré, il est très large, comme vous voyez. Ça va démontrer une personne qui est quand même froide, qui analyse beaucoup, et puis un esprit pratique, mais peut avoir une tendance à être égoïsme. Donc, son ego, son soi, c'est très important. Elle se considère très importante. Voilà. Et ça, on y va avec la dernière image. Donc, comme ceci. L'ongle qui est court. Pour mes petites notes. Donc, l'ongle court va faire une personne qui est un peu plus délicate, fragile. Donc, il faut faire attention, des personnes qui vont se laisser blesser facilement et puis aussi qui vont être curieux, actifs, donc dans les sports. Puis un petit côté intuitif aussi à travers ça. Donc, on peut retrouver cet ongle-là, le cours souvent dans, dans les voyants, les voyantes, parce que j'ai comme un flash là qui, je vais expliquer peut-être un côté alerte, réveillé. Donc voilà. Alors, ça ressemble à ceci au niveau des ongles. On a fait les doigts, on a fait les petits monts, on a fait les lignes principales. Alors, je crois que j'ai fait le tour ce soir pour la conférence. Donc, j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions sur le chat. Je n'ai pas pu suivre vos questions, mais maintenant, je suis disponible à y répondre. Alors, voilà, je suis à vous.